Vous venez pour un problème d'épaule à l'hôpital, qu'on vous fasse quelques examens. Racontez-nous un peu ce qui se passe à cette épaule. Ah ben, c'est-à-dire, elle me fait mal, surtout quand je lève le bras vers le haut pour arriver au niveau du cou, ou dans le dos surtout. D'accord. Et quand je suis couché, le bras tendu, si je fais ça, c'est ici que je trouve la douleur, je sais pas. Alors quand c'est que ça a commencé? Honnêtement, ça a commencé au mois de mai, parce que je l'ai fait en pliant les rampes de l'appareil à désherber, qui font 12 mètres, c'est des trucs qui se plient en 6 mètres. Oui. J'ai trouvé quelque chose de là, et puis j'ai attendu jusqu'au mois de juin pour aller consulter à Roche. Et donc c'est en faisant des efforts que ça a commencé. Voilà. Et la douleur au début, elle était où? Ah, toujours au même endroit. Ici, elle est toujours pareil. Oui, toujours au même endroit. D'accord. Et j'ai cru que ça passerait, je ne pensais pas. Avant, vous n'avez jamais eu de problème à cette époque? Ah, là, jamais. Jamais, pas d'accident, rien non, du non, tout. Non, non. Et au début, vous n'aviez mal que lors de certains mouvements ou même la nuit? La nuit aussi, oui. La nuit aussi. Alors vous avez été à Auch, qu'est-ce qu'on vous a fait à Auch? Et à Auch, on m'a fait passer des radios, et puis ils n'ont pas été sans doute satisfaits des radios. Ils m'ont envoyé chez le docteur Vincent, c'est une radio sans doute complémentaire, sur l'écran, vous savez. Je vous l'ai fait passer d'ailleurs. Et là, ils m'ont dit qu'il y avait quelque chose, mais que c'était. J'ai compris, moi, qu'ils me disaient que c'était une petite déchirure, mais que c'était pas. Un tendon, manifestement. Peut-être, oui, mais que ça ne demandait pas peut-être une opération dans l'immédiat. Voilà ce que vous travaillez? J'étais à la retraite, je suis à la retraite depuis le 1er octobre. Et vous continuez de bricoler? Je bricole, oui. Et vous y arrivez avec cette épaule ou pas maintenant? À mon aise, je fais ce que je peux. D'accord. Parce que je remue des bottes de 5 kg, il faut les faire rouler et ça me gêne beaucoup. Oui. Quels sont les mouvements qui vous gênent réellement là, quand vous... Ah, le plus, c'est quand je me serre les bras surtout tendus, une bouteille de litre, un plat sur la table, je ne peux pas le lever. Vous voyez comme ça. Là, le bras, le seul, je le lève. Quand c'est en bas, ça vous fait pas mal. Ah, non. Quand vous arrivez à un certain degré d'élévation, là, ça ici, vous fait mal. Là, derrière, c'est pareil. Vous sentez que ça craque des fois dans l'épaule? Oui, aussi. D'accord. Et la douleur se situe où exactement? Montrez-le-nous. Moi, je trouve le mal ici. Oui. Et ça descend dans le bras ou mais ça craque à l'intérieur, je ne sais pas où c'est. D'accord. Oui, ça descend ici, on le trouverait. Je le trouve ici. C'est tout, ça ne dépasse pas le coude. Non. La douleur ne va pas dans l'avant-bras ou dans les doigts. Non, du tout. Et à l'inverse, elle ne remonte pas vers le cou. Non plus. Vous avez pas mal ici, sur le trapèze ou sur la colonne cervicale. Non. La nuit, ça vous fait mal? Ah oui. La nuit, je suis obligé de faire ça plusieurs fois. Et quand vous êtes couché sur l'épaule ou n'importe comment? Non, je me couche sur le dos, je ne bouge plus. D'accord. Et j'ai mal, alors je me mets le bras comme ça, c'est là où je suis le mieux. D'accord. Mais ça ne dure pas longtemps, ça repart. Alors, et ce qui me fait le plus mal, c'est pour monter, vous savez, la glace à la voiture, parce que avec la manivelle, je suis obligé de m'appuyer le coude ici, parce que ça me lâche là. Je n'ai pas la force de ramener la manivelle. D'accord. Quand je tire sur la manivelle, ça lâche ici. Vous avez pris des médicaments? Qu'est-ce qu'on vous a fait comme traitement depuis la roche, là, tout ça? Rien, à Auch, à part des radios et du. Qu'est-ce que c'était? Doliprane, pour calmer les douleurs. Je suis revenu 8 jours après, on m'a refait une infiltration, parce que la première fois, vous l'avez fait derrière. On a fait des infiltrations. La première fois, oui. Et la première fois, vous montrez où est-ce que vous l'avez fait? Derrière, ici. Ça vous a fait quelque chose? Rien. Alors, 8 jours après, il m'avait dit de revenir pour voir les résultats. Il m'a dit que c'était pareil. Alors, c'est là qu'il m'a envoyé chez le docteur Vincent pour faire ses radios complémentaires. Et après, il m'a dit, je ne vous ai pas fait l'infiltration où il fallait. Alors, il m'a fait ici. Et alors, celle-ci, vous a fait quelque chose? 2 jours. C'est tout? 2 jours. Ça m'a calmé, mais je le trouvais quand même. Et puis, uniquement pendant 2 jours? Oui. Et des anti-inflammatoires, vous en avez pris par la bouche? Oui, qu'est-ce qu'il m'avait donné? Il m'a donné quelque chose, oui. Ça vous faisait du bien ou pas? Je ne peux pas dire que j'ai trouvé le résultat. Et de la kiné, vous en avez fait de la rééducation de la kiné? Aucune? Non, on avait marqué 15 jours d'arrêt de travail, c'est tout. On ne vous a pas fait ni de soins sédatifs avec des ultrasons, ni de rééducation pour faire travailler certaines muscles? Rien du tout. Vous n'avez rien fait du tout? Non. Bon, allez, je vais vous examiner. Donc, l'examen de l'épaule comprend tout d'abord l'inspection. Il faut regarder s'il n'y a pas d'amyotrophie au niveau des deltoïdes. Ici des trapèzes. Par derrière, on regarde les fosses sus et sous-épineuses. On regarde non plus s'il n'y a pas de tuméfaction antérieure, comme on peut voir dans un gros épanchement de l'épaule. Donc, il n'y a rien chez lui à l'inspection. Ici, il y a une cicatrice. Qu'est-ce qu'on vous a fait ici? Là, j'ai été opéré de la coiffe des rotateurs en 1996. Suite à l'accident de la fracture de l'écran, parce que je me suis fait tomber les bottes de Roumalaire, vous savez, qui étaient enroulées sur le hangar. Donc vous êtes cassé le cou et en plus vous avez abîmé les tendons de l'épaule. Voilà. Les bottes se sont renversées sur le tracteur, j'étais coincé dessous et j'ai eu le coude cassé. Et cette épaule va bien maintenant, la droite? Ah oui, très bien. Je voudrais bien me couper l'autre pour qu'elle aille aussi bien. D'accord, donc on va mobiliser cette épaule. Maintenant on va le faire d'abord de façon passive. Alors il faut savoir que dans l'épaule il y a 2 articulations, l'articulation entre le thorax et l'omoplate, l'homothoracique, celle-là ne nous intéresse pas. Donc on va la bloquer en mettant la main sur l'omoplate, et celle qui nous intéresse, c'est l'articulation homo-humérale, et c'est celle qu'on va interroger. On va passer devant, on va bloquer l'omoplate avec cette main, et avec l'autre main, on va regarder l'abduction de l'homothoracique. Ça vous fait mal? Non. Qui est normal ici, à 90 degrés. Il y a 3 mouvements uniquement qu'on va interroger, donc l'abduction comme ça. On va regarder la rotation externe, le coude au corps, et on fait ce mouvement-là.
c'est normalement supérieur à 30 degrés, ce qui est le cas chez lui, mais ça lui fait un peu mal en fait de course. Et le troisième mouvement qu'on va regarder, c'est la rotation interne, et on va demander au patient de mettre la main derrière le dos, et d'essayer de remonter le plus haut possible. Normalement, on met la main en regard de D6, D7, et lorsque c'est limité, la main sera en regard de D12, ou L5, ou même des fois de la fesse. Donc c'est comme ça qu'on quantifie la rotation interne, en donnant le niveau de la main par rapport à la colonne vertébrale. Donc lui, il a une rotation très peu limitée, mais c'est un peu douloureux là aussi en fin de course. Alors on va faire les mêmes mouvements en actif, ou en actif le plus simple, c'est de demander au patient de mettre les mains derrière les oreilles. Allez-y, les deux mains, les deux bras comme ça, en essayant d'écarter au maximum les coudes. Ah, là ça tire, mais en fait ça va. Donc là c'est normal, ça fait intervenir plusieurs mouvements, la rotation, l'abduction, l'élévation aussi. Et maintenant, toujours pareil, vous mettez les deux mains derrière le dos. Plus je reste comme j'étais, plus ça tire dessus. Oui. Mettez les mains derrière le dos maintenant, le plus haut possible, des deux côtés. Voilà, vous êtes obligé de tirer un peu sur la main. Oui, je ne peux pas la main seule. Petit déficit. Je vais la main avec l'autre. À la rotation interne active. Bon, très bien. Alors maintenant, on va palper un peu tout ce qui se passe dans l'épaule, en particulier sur le plan antérieur, puisque c'est là qu'il avait mal. On va regarder le tendon du biceps qui roule un peu sur les doigts. Là. Et là, ça vous fait mal. Oui, là. Donc là, il y a une douleur assez précise. Il faut se méfier parce que, quelle que soit la pathologie de l'épaule, il y a souvent des douleurs antérieures rapportées qui ne signifient pas obligatoirement qu'il a une tendinite de l'ombiceps. Enfin, c'est quand même sur cette zone qu'il a mal. On regarde aussi en sous-acromial, parce que quand on a une tendinite du sus-épineux, c'est là que ça fait mal. S'il y a des douleurs ici, vous avez mal là? Non, du tout. Ici, non. Donc, non. Votre douleur n'est pas externe d'ailleurs. Non. Elle est plutôt devant, comme oui. ça. Après, on palpe l'acromioclaviculaire ici, qui parfois est le siège de subluxation. Ça vous fait pas mal? Un petit peu, mais je ne peux pas dire vraiment que j'ai mal. On palpe la clavicule jusqu'à l'articulation sternoclaviculaire. On palpe derrière l'épine de l'omoplate. Et on suit toute l'omoplate. Parce que parfois les douleurs liées à une atteinte osseuse de l'omoplate peuvent en imposer pour un problème d'épaule. Donc voilà essentiellement les reliefs palpés qui sont à peu près normaux chez lui, sauf la douleur antérieure que l'on retrouve. Alors au niveau de l'épaule, il y a très peu d'arthrose. Par contre, il y a beaucoup de pathologies tendineuses, et c'est sûrement ce qu'a ce monsieur, donc il faut faire des manœuvres pour interroger ces tendons. Et essentiellement, il y en a deux à connaître. La première, c'est ce qu'on appelle le pan test, où on teste le tendon du biceps. On demande au malade de mettre le coude fléchi à 90 degrés, et de ramener l'avant-bras vers vous, et forcer contre moi. Est-ce que ça vous fait mal? Un peu. Ça vous fait mal où? Là, toujours là. Là, ça peut réveiller une douleur au niveau du tendon du biceps quand il s'agit d'une tendinite antérieure. Pour le sus-épineux, qui est le tendon le plus fréquemment touché dans les problèmes d'épaule, on fait une abduction contrariée, poussée dans ma main, fort, écartez le bras comme il faut, là vous ne le faites pas comme il faut, et là, est-ce que ça fait mal? Oui, plus que tout à l'heure. Plus que tout à l'heure. Et où est-ce que ça fait mal, à ce moment-là? Je ne sais pas trop le dire, par là. Dans l'épaule. Oui. Donc là, apparemment, il y a une manœuvre qui fait penser que son tendon du sus-épineux est abîmé, même si la douleur ne concerne pas réellement, sur le plan topographique, le sus-épineux. Mais les douleurs sont parfois un peu difficiles à retrouver. Et la deuxième manœuvre qui est la plus spécifique et la plus sensible, probablement pour le sus-épineux, c'est la manœuvre de Job, où on met l'épaule à peu près à 90 degrés, le coude à 60 degrés, et surtout, ce qui est important, la main en supination, le pouce vers en bas, et on demande au patient de résister. Et oui, non, et là, ça fait très mal. Et ça, c'est une manœuvre qui fait très mal. Dès qu'on a un problème de sus-épineux, c'est la manœuvre la plus sensible, c'est-à-dire qu'il est la plus à même de détecter les tendinites débutantes. Dernière chose qu'on va chercher dans le cas d'un problème tendineux, suspicion de lésion de la coiffe des rotateurs, c'est un conflit acromio-huméral, ce qu'appellent les anglo-saxons un pagement syndrome. On met le bras un peu comme ça, on met sa main à ce niveau, et on perçoit un craquement, un certain mouvement, qui peut faire mal au patient. Vous sentez que ça craque là? Oui. Donc moi je le perçois, le malade aussi, et ça, a priori, ça veut dire qu'il y a une lésion de la coiffe des rotateurs, qu'il y a une ascension de la tête humérale, qu'il y a un conflit contre l'acromio, et ceci explique en particulier la symptomatologie de ce monsieur. Alors dans les douleurs de l'épaule sont surtout d'origine tendineuse, il y a très peu d'arthrose, et ces douleurs irradient parfois de façon un peu atypique au niveau du bras, comme c'est le cas chez ce monsieur, et parfois de l'avant-bras, rarement des doigts. Donc chaque fois qu'on a une douleur qui est dans le bras, avant de dire que c'est l'épaule qui est pathologique, il faut éliminer un problème de névralgie cervico-brachiale qui peut donner des douleurs ressemblant à celles d'épaule. Donc systématiquement, après avoir examiné l'épaule, il faudra examiner la colonne cervicale pour nous assurer qu'elle n'est pas raidie. Vous me dites si je vous fais mal. À droite, oui, là j'ai mal. J'avais une Un douleur peu de la rotation, dans la flexion, extension, et les inclinaisons latérales.
Ah oui, là. Là, ça vous fait un peu mal. Oui, oui. Ça vous fait mal où? Oh, par ici. Pas dans l'épaule. Non, vous ne réveillez pas la douleur pas dans du tout, l'épaule. pas du tout. Il a pour une petite arthrose cervicale sur Ah, le j'ai eu côté. un accident de voiture en 96 en rentrant du kiné, je venais de sortir de la clinique. Et là, on recherche ce qu'on appelle la manœuvre de Sperling, en appuyant comme ça sur la tête. S'il avait une névralgie sciatico-brachiale, on peut déclencher la douleur du membre supérieur. Après avoir examiné la colonne cervicale, on va faire un examen neurologique périphérique assez rapide du membre supérieur. Au point de vue sensibilité, d'abord, vous sentez bien au niveau de la main, c'est pas endormi, donc ça c'est le territoire C8D1 sur le plan radiculaire. Ici, vous sentez pareil aussi, oui, c'est normal. Hein, donc c'est la sensibilité, c'est C6 au niveau du pouce, C7 au niveau de ce doigt, et c'est plutôt C8 au niveau de la face externe de la main ici. Donc, la sensibilité normale partout. Les réflexes ostéotendineux, on va rechercher le réflexe stylo-radial, qui intéresse le long supinateur et donc C6 sur le plan radiculaire. Le cubitopronateur, pardon, qu'on retrouve parfois et qui interroge C7. Chez lui, il est absent. Et il est absent de ce côté aussi, donc ça n'a pas de valeur. On recherche le réflexe bicipital qui interroge le biceps et C5, C6 au point de vue racine, qui est présent. Et le réflexe tricipital, laissez bien tomber votre bras sur ma main, qui interroge C7 et qui est présent. On s'assure que c'est réflexe symétrique. Vous voyez, ça prend quelques secondes. Et donc comme ça, on peut éliminer un problème névralgique sciatico-brachial. On regarde vite fait la force musculaire. Serrez-moi les deux mains fort tant que vous pouvez. Vous n'avez pas noté que la force diminue dans le corps de la main. Donc ça, c'est la racine C8D1 pour la main. Maintenant, vous faites une extension de la main par rapport au poignet. Donc ça interroge C7. Là aussi, c'est normal. Vous ramenez l'avant-bras vers vous, comme on faisait tout à l'heure. Ça interroge aussi le supinateur et C6. Et maintenant, vous poussez dans ma main. Ça interroge. Ça, c'est la douleur de l'épaule qui vous en empêche. Oui. Sinon, sur le plan neurologique, ça interroge le deltoïde et la racine C5. Donc, l'examen neurologique est normal. L'épaule est douloureuse. Il y a une manœuvre de Jobé positive, une abduction contrariée douloureuse, un conflit acromihuméral, donc vraisemblablement des lésions tendineuses, que l'on va objectiver par une arthrographie que vous allez faire dans un quart d'heure. D'accord. Parce qu'avec ça, on verra exactement quels sont les tendons abîmés, comment vous traitez. On refera une infiltration en même temps, comme ça on sera sûr qu'elle est dans l'articulation, parce qu'on sait qu'une fois sur deux, quand on fait une infiltration sans radiographie, on n'est pas dans l'épaule elle-même, pas dans la cavité articulaire. Et après, on fera sûrement de la rééducation, et se donner 2 ou 3 mois de rééducation avant de discuter d'une opération. D'accord. Tout ça, on a de fortes chances de vous guérir sans opération. D'accord. D'accord.